Et bonjour les gens, on se retrouve pour parler de ce que l'on pourrait voir dans la scène post-générique d'Ant-Man et la Guêpe. Bon, pour ceux qui l'auraient oublié, le second opus de l'Homme-Fourmi sort dans 2 semaines. Ouais, le 18 juillet quoi. Ouais, c'est ça. En plus de ça, on sait que l'intrigue du film se déroulera au moins avant le claquement de Thanos. Donc au moins avant les événements d'Avengers Infinity War. Donc ce déroulement de chronologie nous laisse quelques idées de scènes post-génériques. Pour ma part, je pencherais sur l'idée qu'il y en aurait deux, comme la majeure partie des films Marvel. La première raccorderait la fin d'Ant-Man et la Guêpe à Avengers Infinity War, et la seconde scène, qui se trouverait tout à la fin du générique, utiliserait la suite d'Ant-Man 3, ou alors, comme l'a fait Thor Ragnarok, on aurait une petite scène comique à la fin. Pour la première scène post-générique qui serait raccord à Avengers 3, j'imagine Scott devant la télé après avoir accompli sa mission avec Ghost, et qui suivrait les infos à propos du vaisseau extraterrestre qui serait apparu à New York. Et d'un coup, on aurait un flash info qui dirait comme quoi les gens tombent en poussière pour on ne sait quelle raison, et c'est là que la fille d'Ant-Man qui serait en train de jouer ou à côté de lui ou en train de suivre les infos commencerait à partir en poussière, et ça donnerait une scène de fin assez tragique pour ce film qui serait à la vue des trailers assez drôle, mais sa fin sera raccord avec le ton du dernier film Avengers. Après, pour la seconde scène post-générique au niveau du teasing d'un futur méchant, bah j'ai pas vraiment d'idée étant donné que Ant-Man n'a pas de méchant propre à lui. Par exemple, Spider-Man a le bouffon vert, Doctor Strange a Dormammu, Batman a le Joker, Superman a Lex Luthor, etc. Alors que le seul grand méchant que l'on peut associer à Ant-Man dans les comics, bah c'est Ultron étant donné que c'est lui qui l'a créé. N'importe quoi, c'est Tony Stark et Bruce Banner qui l'ont créé, t'es bête ou quoi? Je parle dans les comics évidemment, car c'est lui qui le crée dans les comics, sauf que ça peut pas marcher vu que l'intelligence artificielle a déjà été créée par Tony Stark et Bruce Banner dans le MCU, donc c'est difficile de trouver un méchant à associer à l'univers Ant-Man pour ensuite se dire qu'on pourrait le voir dans Ant-Man 3. Moi je pense qu'il va pas y avoir de 3 surtout. Bah non, c'est pas logique, parce que à chaque fois qu'un super-héros a son film solo, ça enchaîne tout de suite sur une trilogie. On regarde Iron Man, Thor, Captain America, les Gardiens de la Galaxie. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait une dilogie que sur Ant-Man? Ça n'aurait aucun sens. Sauf que Hulk il a pas de trilogie. Pareil pour Spider-Man, Doctor Strange ou Black Panther. Hulk c'est normal parce que Marvel Studios n'a pas les droits du personnage, donc il ne peut pas faire d'autres films sur lui. Et pour les autres que tu viens de citer, à la fin de Doctor Strange on utilise Mordo comme méchant pour le 2. Pour Spider-Man on utilise le Scorpion et il y aura même Mysterio. Et pour Black Panther, bah les studios ont confirmé qu'il y aura un 2. Au final je peux pas vous dire quel méchant affrontera Hope et Scott dans le prochain Ant-Man. Donc au niveau du teasing du futur épisode, ça risque d'être assez compliqué. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu veux, tu peux laisser un j'aime à l'infini, un commentaire, t'abonner, me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, ciao ciao.